Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de la Chine, de la Catalogne, de la SNCF, de Trump et de TF1. La première actualité de la semaine, c'est la situation en Catalogne. Carles Puigdemont a annoncé qu'il renonçait à candidater pour la présidence de la Catalogne. Pour rappel, il était déjà président de la région avant le référendum pour l'indépendance de la Catalogne et il avait été destitué par le gouvernement espagnol. Il a annoncé son renoncement à la présidence depuis la Belgique où il habite depuis octobre 2017 car il est poursuivi par la justice espagnole pour rébellion et sédition. La sédition, en quelques mots, c'est le fait de se révolter contre une autorité établie, dans ce cas le gouvernement espagnol. Mais alors, pourquoi a-t-il pris cette décision? Déjà parce qu'il serait immédiatement arrêté s'il revenait en Espagne. Et ensuite parce qu'il était confronté à des défis de plus en plus difficiles à relever. En effet, je vous en parlais dans une vidéo précédente, les indépendantistes ont gagné les élections régionales en décembre. Cela aurait dû être une bonne nouvelle pour Carles Puigdemont, mais cette victoire signifie qu'il doit former rapidement un gouvernement régional. Et comme Carles Puigdemont est poursuivi par la justice et qu'il ne risque pas de revenir sur le territoire, c'était assez compliqué pour les indépendantistes de former un gouvernement sans leur président potentiel. Pendant sa déclaration de jeudi où il a annoncé qu'il se retirait, il a expliqué qu'il continuerait à défendre la cause de la Catalogne partout dans le monde et qu'il saisirait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La seconde actualité de la semaine concerne Donald Trump et le départ d'un membre important de son équipe. Hope Hicks, la directrice de communication de Donald Trump, a annoncé qu'elle quittait son poste. Elle n'a pas réellement expliqué les raisons de son départ et a annoncé, je cite, « Je n'ai pas de mots pour exprimer toute ma gratitude au président Trump ». Cette démission arrive à un moment particulier et ne semble pas être une coïncidence. La veille, Hope Hicks avait été entendue par la justice, toujours dans l'affaire de l'influence de la Russie sur la campagne américaine. Mais Sarah Sanders, la porte-parole du gouvernement américain, a expliqué qu'il n'y avait pas de lien entre les deux événements. Autre événement marquant qui pourrait expliquer la démission de Hope Hicks, Rob Porter, un ancien conseiller de Donald Trump, a été accusé par ses ex-femmes d'agression physique. Et Hope Hicks entretenait une relation amoureuse avec Rob Porter. Pour l'instant, ça ne semble pas très intéressant, mais la Maison-Blanche avait réagi d'une manière particulière après les accusations des ex-femmes de Rob Porter, puisque tous les membres de l'exécutif américain ont défendu Rob Porter avec grande conviction. Certains médias américains se demandent si ça n'aurait pas été dû à Hope Hicks. Bref, l'équipe des fidèles de Donald Trump ne fait que se réduire et aujourd'hui, il ne reste quasiment plus que sa fille Ivanka Trump et son gendre Jared Kushner. Troisième temps fort de la semaine, il concerne la situation en Chine. Xi Jinping, le président chinois, pourrait-il rester au pouvoir à vie ? C'est une question qui est devenue d'actualité car le Parti communiste chinois a décidé de lever la limite de 2 mandats consécutifs qui était inscrite dans la Constitution. Ce qui veut donc dire que le président chinois pourra être candidat plus de 2 fois à sa propre réélection. Cette décision, elle soulève de nombreuses questions comme celle du rôle que Xi Jinping voudrait jouer. Cela a même perturbé certains membres du Parti communiste chinois qui sont préoccupés par le caractère autoritaire de Xi Jinping. Le président chinois se fait même appelé Lingzhu, ce qui est un terme généralement attribué à Mao qui était resté président à vie. Beaucoup de Chinois ont peur que cela menace tous les efforts faits depuis quelques dizaines d'années pour rendre le régime moins dictatorial et que l'on revienne à une époque ancienne. C'est Deng Xiaoping, le président chinois en 1980, qui avait décidé d'interdire la présidence à vie et d'instaurer des limites. La quatrième information de la semaine concerne la réforme de la SNCF qui a fait beaucoup parler en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'il utiliserait les ordonnances pour faire passer la réforme de la SNCF. Vous vous en souvenez, les ordonnances ont été utilisées pour faire passer la loi travail en début d'année scolaire et cette méthode avait été beaucoup critiquée car elle est vécue par certains comme trop brutale et pas assez démocratique. Le but d'Édouard Philippe en utilisant les ordonnances, c'est de faire passer cette réforme plus vite pour qu'elle soit adoptée avant l'été. Entre autres, cette réforme prévoit la fin du statut des cheminots pour les nouvelles embauches. Actuellement, les cheminots bénéficient d'un régime de retraite avantageux, d'un accès gratuit au train et ne peuvent pas être licenciés pour motif économique.
Pourquoi? Eh bien parce que leur métier est considéré comme pénible puisqu'il consiste à faire rouler et entretenir des infrastructures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les syndicats sont mécontents de cette décision de faire passer la loi par ordonnance et ils dénoncent, je cite, un passage en force. Ils se sont tous réunis cette semaine et décideront le 15 mars d'une nouvelle grève. En attendant les premières réunions avec le gouvernement qui sont prévues pour débattre de cette réforme, ils ont décidé de rejoindre les fonctionnaires pour une grande journée de grève le 22 mars. Dernier temps fort de la semaine, il concerne vos télévisions puisque vous ne pourrez plus regarder TF1 si vous êtes abonné à Canal+. Que s'est-il passé? Eh bien en quelques mots, pour vous expliquer le fonctionnement du système, chaque chaîne de télévision doit négocier des contrats avec les opérateurs comme SFR ou Bouygues et avec Canal+ pour être diffusés via leur box. Et ces contrats sont rediscutés de temps en temps, comme c'était le cas cette semaine pour Canal+ et TF1. D'habitude, tout se passe plutôt bien, comme TF1 est une chaîne gratuite, ils ne font pas payer trop cher à Canal+ pour qu'ils aient le droit de diffuser les chaînes TF1. Mais là, TF1 a changé de stratégie, ils demandent 10 fois plus qu'avant, donc 20 millions d'euros. L'avantage de TF1, c'est que comme la chaîne marche très bien, elle peut faire pression sur les opérateurs en leur demandant beaucoup plus d'argent. Mais les dirigeants de Canal+ ont été choqués par les méthodes de TF1 et ils ont décidé tout simplement d'arrêter de diffuser ces chaînes qui comprennent TF1 bien sûr, mais aussi TMC et LCI par exemple. Il y a plusieurs conséquences. Déjà, les abonnés de Canal+ seront potentiellement mécontents de payer pour ne pas avoir une des chaînes les plus importantes du pays, mais TF1 risque aussi de perdre beaucoup d'audience puisque ces contenus ne seront plus visibles via la box de Canal. Bref, la situation est très compliquée, les deux entreprises s'accusent mutuellement et nous vous tiendrons au courant de l'avancée des événements. Le débat de la semaine, c'est le suivant, faut-il mettre fin au statut des cheminots? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez suivre sur Instagram et sur Messenger tous les jours un débrief de l'actualité ainsi qu'un débat, donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.